Bienvenue sur Africa 24 dans cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Un procès ouvert depuis janvier 2016 devant la Cour pénale internationale. Les deux co-accusés comparaissent pour crimes contre l'humanité dans le contexte post-électoral de 2010-2011 en Côte d'Ivoire qui aurait fait plus de 3000 victimes. Nous vous proposons de suivre la suite des audiences en direct de La Haye aux Pays-Bas. Nous allons maintenant commencer l'interrogatoire, entendre vos réponses. Je donne la parole au bureau du procureur qui va commencer à vous interroger. Je vous en prie, le bureau du procureur. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Alors, je m'appelle Yasmine Chubin. On a eu l'occasion de se rencontrer vendredi dernier pendant la réunion de courtoisie. Alors, je vais passer à la journée du 25 février 2011. Et là, je vais vous répéter ma consigne de tout à l'heure, que je voudrais qu'on se concentre sur ce que vous avez vu, vous, personnellement. Alors, vous souvenez-vous de cette journée? Très bien. Où étiez-vous le matin du 25 février 2011, pardon. Le matin, c'était un vendredi. Je ne suis pas sorti du quartier. Quand je suis... Parce que chaque matin, on vient à notre grain, aux environs de 9 heures par là. On a vu des attroupements. On a vu des attroupements sur le boulevard principal du côté du commissariat et du côté de Sagdiba. Donc pour cela, on n'est pas sorti du quartier. Alors, où est votre grain? Le grain, c'est notre plateforme qu'on appelle grain. C'est non loin du boulevard principal. Quand est-ce que vous avez commencé cette collective? Il faut dire que on a commencé en février 2011 quand les gens étaient blessés ou tués. On recevait les informations et on inscrivait les noms déjà dans un registre. C'est ainsi qu'on a commencé à recenser toutes les victimes à partir du 25 février jusqu'à la fin de la crise. Alors, quand vous dites « on », c'était qui à part vous? Je suis le président du collectif. J'ai mon vice-président qui est Brahima Bakayoko, qui est connu sous le nom, le surnom de Bobby. C'est lui et moi qui faisions le travail. Et à part vous et Bakayoko Brahima, y a-t-il eu d'autres personnes impliquées dans le travail de la collective? Oui. Il y a le secrétaire général du collectif, feu le secrétaire général
Kassiri Mohamed Niaoré, qui est le secrétaire général, Akapo Deni, secrétaire général adjoint. Il y a Leceni Bakayoko et Bakayoko Gaussou, qui nous ont tous aidés à prendre les noms des victimes. Alors, pendant votre entretien et déclaration avec les enquêteurs du bureau du procureur, vous avez remis plusieurs documents de la collective aux enquêteurs. Alors, je vais vous montrer d'abord le récépissé de dépôt portant déclaration d'association. Monsieur le Président, le document est actuellement affiché à l'écran de l'ordinateur devant le témoin. Le Président, merci Wilfred. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous avoir remis ce document aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui, bien sûr. Pouvez-vous brièvement nous dire ce que c'est? Bon, c'est le récépissé de dépôt pour que l'association soit reconnue. Parce qu'on exerçait dans l'informel, on a décidé de formaliser. Donc, on a déposé une autorisation au ministère de l'Intérieur pour une demande d'autorisation. Et on nous a donné un numéro. Madame Chubin, je voudrais maintenant faire afficher la prochaine pièce qui se trouve sur notre liste. C'est le numéro 5, à savoir l'annexe 4 de la déclaration de témoin. Monsieur le Président, le document est affiché à l'écran devant le témoin. Le Président, merci. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous avoir donné ce document-là aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui, c'est celui du ministère de l'Intérieur. Et l'autre, c'était pour la mairie de Yopougon. D'accord. J'en ai fini avec ces deux documents. OK. Alors pouvez-vous nous dire le but du CVDQY? Le CVQDY. Je m'excuse. QDY, merci. Il faut dire qu'on a décidé de créer le collectif pour recenser toutes les victimes. Ensuite, les aider à aller vers les ONG humanitaires, à aller vers la cellule spéciale d'enquête, la CDVR, la CONARIV, afin qu'ils soient identifiés par des structures créées par l'État pour être pris en compte. Quand est-ce que vous avez commencé ce travail? Depuis le 25 février. Bon, le 25 février, on ne pouvait pas écrire le nom de quelqu'un, mais à partir déjà du samedi 26 février jusqu'à la fin de la crise post-électorale, on prenait les informations sur tous ceux qui avaient eu des problèmes pendant la crise. Et dans les premiers jours du travail de la collective, vous souvenez-vous des premières activités que vous avez entreprises?
Oui, c'était pour le recensement de ceux qui étaient blessés le 25 février. Ceux qui ont été tués, ceux qui ont été blessés, c'est par eux qu'on a commencé le recensement. Et pour les blessés, à part le recensement, qu'avez-vous fait? À part le recensement, d'abord, il faut dire que le 25 février, ceux qui étaient blessés venaient nous voir pour les aider. La plupart souffraient des blessures. Puisqu'on ne pouvait pas sortir du quartier, on a fait recours à notre doyen Okou Traoré. Doyen Okou Traoré, qui est un ancien fonctionnaire à la retraite, quand nous sommes allés le voir pour lui expliquer la situation, il a recommandé un de ses amis qui était à la santé, qui est retraité aussi. Il lui a fait part de notre préoccupation et ce dernier nous a apporté des médicaments de première nécessité, des pansements, de l'alcool, des mercurochrome et tout ça. Ça nous a permis déjà de nous occuper de ceux qui étaient blessés. Alors, vous dites Okou Traoré, le doyen. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un doyen, il est plus âgé que nous. Il a travaillé, il est retraité. Et maintenant, il est le président du comité de gestion de la mosquée Lem. C'est un homme populaire. Tous les musulmans le connaissent. Presque tous ceux qui sont autour, dans les environs, le connaissent. Donc, c'est à ce titre-là qu'on l'a approché. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous avoir donné des listes de victimes de la collective aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui. Alors, je vais vous remontrer la liste et je vais vous poser quelques questions dessus. Your Honors, the item is currently Le greffier sur les lieux, Monsieur le Président. Le document est affiché à l'écran devant le témoin. Le Président, merci. Alors, monsieur le témoin, il y a un document de 12 pages devant vous. Là, vous voyez la première page. Oui. Est-ce que vous reconnaissez ce document? Très bien. Je vais demander si on pourrait passer brièvement sur chaque page pour être sûr que le témoin sait ce qu'il a devant lui. Je ne sais pas si il y a une copie en papier au field office. Ce serait peut-être plus simple s'il y en avait une, vu que c'est un document de 12 pages. I'm afraid I don't have a printed version of... Le greffier sur les lieux, nous n'avons pas un exemplaire papier, mais nous allons procéder page par page à l'écran. I'm currently on the second page. Le greffier sur les lieux, je montre au témoin la deuxième page.
We are now on the third page. Nous en sommes maintenant à la page 3. 3 de 4. We are now on the page. Nous passons maintenant à la page 325. Nous passons à la page 326. Nous passons à la page 327. Nous avons maintenant la page 328 sous les yeux. We are currently on page. Maintenant, la page 329. We are currently on page 3. Nous sommes maintenant à la page 330. We are at the last page. Et maintenant, c'est la dernière page, 331. Maître Ndri. Le président Maître Ndri. Avant cette page, il y avait une page précédente. Je ne sais pas s'il faut le faire en présence du témoin. Nous voulons objecter contre un document qui a été présenté. Pas la pièce dans son entièreté, mais il y a une page particulière. Le président, nous allons suspendre pour la pause déjeuner. Nous reviendrons et ensuite vous pourrez écouter. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.